Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du parcours administratif lorsque vous arrivez en France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'il faut aller chercher certaines informations? Comment se régulariser lorsqu'on est sur le territoire? Et surtout, quels sont les accompagnements qui sont disponibles? Comment vous pouvez en bénéficier? On fera cette série en 2 vidéos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous parlerons d'abord du parcours administratif et dans la seconde vidéo, nous allons parler en fait de tout ce que vous avez comme aide, accompagnement sur le territoire. Déjà, qui suis-je si vous me découvrez dans cette vidéo? Je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis épouse, entrepreneur, arrivée en France il y a quelques années maintenant et plutôt bien établie avec des investissements à mon actif, une dizaine de biens immobiliers en France. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui souhaitent investir, des personnes qui souhaitent se lancer dans une activité. Et aujourd'hui, je vous propose des contenus liés à des personnes qui souhaiteraient se régulariser, des personnes qui souhaitent immigrer sereinement en France. Et ceci au travers de mon expérience et l'expérience des personnes que j'ai accompagnées. Et pour ce faire, pour des personnes qui souhaitent, vous avez le livre Vivre et réussir en France que voici, un livre qui vous permet d'avoir une immigration réussie en France, de bien vous intégrer, de savoir où aller chercher les informations, quelles sont les aides, les accompagnements, où vous pouvez investir par la suite, comment vous pouvez défiscaliser, comment vous pouvez avoir un avenir solide bâti en fait au travers de vos investissements. Donc le lien pour passer commande de votre livre, je le mets dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Donc après cette parenthèse, en termes de parcours administratif, il faut déjà penser à obtenir des documents d'identité. Ça veut dire que si vous arrivez par exemple sans visa, c'est d'obtenir votre visa, c'est également d'obtenir un titre de séjour, vous régulariser en quelque sorte. Ensuite, l'étape d'après, c'est le titre de séjour en fonction de votre situation. Ça veut dire que si vous arrivez par exemple pour les études, ce serait bien d'avoir un titre de séjour étudiant. Si vous arrivez parce que vous venez pour l'asile, vous devez convertir en fait en un titre de séjour réfugié, ainsi de suite. Donc cette étape-là, toutes ces étapes-là, je détaille en fait dans ce livre. Je vous dis rapidement, mais c'est bien de détailler dans le livre. Ensuite, troisième étape, c'est l'étape de la sécurité sociale. Il faut penser en fait à aller il faut penser en fait à souscrire en fait une sécurité sociale. Vous pouvez vous inscrire en tant que salarié, travailleur, indépendant, étudiant. Ça peut être via la protection universelle maladie, le PUMA, ou alors à la CEPAM, c'est ici la caisse d'assurance maladie. Donc vous avez ces 2 différents organismes-là suivant votre situation. Ensuite, il faut penser à l'ouverture d'un compte bancaire. Quand vous arrivez, il faut savoir qu'en France, la majorité des opérations, à 98%, c'est en utilisant les moyens de paiement via un compte bancaire. Ce n'est pas comme en Afrique où le taux de bancarisation n'est pas encore suffisamment élevé, c'est très faible, mais en France, c'est énorme le taux de bancarisation. Donc, il faut penser à ouvrir un compte bancaire et ça se fait avec une pièce d'identité, un justificatif de domicile, ça se fait également avec un justificatif de votre situation. Si vous êtes étudiant par exemple, vous joignez ça. Ça se fait également en demandant votre carte scolaire, donc la carte d'étudiant. En fonction de votre situation, vous aurez certains éléments qui vous seront demandés, dont vous devez fournir à la banque pour justifier en fait de cette demande d'ouverture de compte. Souvent, certaines vous demandent également une demande d'ouverture de compte signée, manuscrite, ainsi de suite. Donc, il faut encore se plier à ces subtilités-là. Et comme banque, vous en avez une panoplie, BNP, Société Générale, Caisse d'épargne et les banques en ligne. Vous avez vraiment de quoi faire sur le territoire. Ensuite, il faut penser en fait pour des personnes qui viennent, qui se sont retrouvées là par une immigration peut-être irrégulière et qui recherchent du boulot, c'est de penser à vous inscrire sur des sites comme Pôle emploi. Ça vous garantit en fait, entre guillemets, d'avoir des offres qui vous sont proposées. Et pour cela, il faut penser d'abord en amont à vous régulariser, comme je disais, parce que vous aurez besoin toujours d'une pièce d'identité pour vous identifier. Donc, c'est important de vous régulariser en amont. Ensuite, vous avez le volet intégration sociale et culturelle. Ça passe par l'apprentissage de la langue. C'est important de vous inscrire à des cours de français. Par exemple, si vous ne parlez pas bien français ou pas du tout, ça va vous permettre de pouvoir échanger facilement avec des personnes parce que la langue
officiel, c'est le français. Vous êtes en France. Donc, ça, c'est une étape qui est cruciale. Vous avez ensuite l'étape du logement. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sites où vous pouvez trouver des logements. Donc, entre autres, c'est d'aller en ligne sur le Bon Coin, c'est de passer par des structures, vous avez des ALJT, ainsi de suite. Donc, toutes ces structures-là vous permettent en fait de trouver un logement facilement. Ensuite, après le logement, il faut savoir que vous avez en fait tout ce qui est accompagnement pour le logement. Vous avez accompagnement par exemple pour l'emploi. Vous avez plusieurs types d'accompagnement dont c'est bon à connaître. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer tous ces différents accompagnements dont vous pouvez bénéficier quand vous êtes sur le territoire français. C'est des aides qui existent et comment souscrire à ces aides-là. Si vous êtes éligible, vous les avez et ça vous permet en fait de souffler quand vous arrivez. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes nouvellement arrivé en France, quelles sont les difficultés dont vous faites face, comment vous faites pour gérer ces difficultés-là et surtout si vous avez des sujets de vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça me permettra de savoir ce que vous désirez afin de vous apporter plus de clarification en fonction de vos besoins. Et pour terminer, pour des personnes qui souhaitent se procurer le livre, comme je disais tantôt, je le mets dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire qui sera épinglé. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!